Hello les amis, c'est Immortal G. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui je vous prépare une review d'anthologie, hein. Ah oui, on peut le dire, une review d'anthologie sur Superman. Et oui, Superman est dans sa version 1978, Superman par Christopher Reeve, que vous voyez ici, ou là, ou même encore là. Donc voilà, il fallait que je vous le présente. Il vient d'arriver dans sa mouture Mezco Toys. Mezco vient de nous gratifier d'un Superman belle édition, vous savez, au format du Popeye que je vous ai déjà présenté, qui dans sa version Mezco, dans son jus Mezco. Et là, on a un package particulier qui est arrivé, qui nous est présenté. Et on va le découvrir ensemble, on va parler un petit peu de ce personnage qui est mon super-héros préféré, ça a toujours été. J'ai des vitrines de Superman, des objets, des tonnes de choses sur ce super-héros, hein, voilà, qu'on ne nomme plus, tout le monde le connaît. Et c'est vrai que là, vous pouvez voir qu'ici, on avait une version 30 cm éditée par Mattel, il y a quelques années de ça. Ils ont fait trois figurines, 3 mannequins articulés comme celui-là. Toute beauté, il était vraiment super sympa. On se disait, tiens, ça allait être assez étonnant de faire un mannequin de type Barbie, mais fait par Mattel comme ça. Et au final, le rendu était franchement pas mal, même plutôt plaisant. La ceinture, le dos, la cape, la texture et le visage. Le visage de Christopher Reeve qui était, voilà, c'était un bon début, je dirais, sur le mannequin de Mattel. Il n'y avait rien n'était proposé, à part souvent des statues ou des choses comme ça qui laissaient augurer cet acteur, du moins cette représentation de Superman, via, bien sûr, Christopher Reeve, qui l'a incarné sur 4 films. Donc donc Superman 2 avec les méchants, Zod, Ursa Noon et ainsi de suite. Et puis bien sûr, voilà, donc il y a eu des continuités. Il y a eu Brandon Routh qui a repris le rôle de Superman dans Superman Returns. En fait, c'était une reprise qui faisait que ils avaient voulu effacer l'histoire du 3 et du 4, qui ont été vraiment déjà déplorables, et ils se sont dit on va repartir à partir de la fin du 2, où Superman redécouvre sa planète, que sa planète est encore là, et veut y aller. Et il s'absente pendant 5 ans, c'est pour ça que dans Superman Returns, il revient au bout de 5 ans, et on découvre qu'il a un fils. Voilà, donc ça ce sont les spoilers, bien sûr. J'ai différentes versions, différentes figurines, différentes autres choses, mais on a eu une autre version Mattel, qui était censé représenter bien sûr Christopher Reeve dans sa version movie en 3 pouces 75, petite figurine, pas énorme du tout, hein, vraiment. Regardez, elle tient dans la main, hein. Ça fait une dizaine de centimètres, oui c'est ça, c'est 10 centimètres, mais entièrement articulée sous le moule de Christopher Reeve, bien sûr. Et il y a eu le général Zod comme cela, ou comme le grand Superman que je vous ai montré juste il y a quelques secondes. Il y a eu la version Zod et Lex Luthor de l'époque, bien sûr. C'était un hommage. Pour l'heure, j'ai reçu cette superbe boîte métallique, les amis, de Superman dans cette mouture de chez Mezco Toys. Donc vous voyez le logo Mezco. Comme ça on va pouvoir... by collectors for collectors, par des collectionneurs pour les collectionneurs. Donc la fameuse affiche américaine où on voyait Superman s'envoler, le logo que vous connaissez déjà, mais c'était le logo de ce film qu'on retrouve ici aussi, mais là c'est le logo plus classique de la bande dessinée, juste superbe, avec un embossage métal, entièrement métallique, donc aluminium certainement. Oui, on va dire aluminium. Et puis, voilà, le logo DC, c'est la gamme 112, donc un 12e, qui fait environ 17 cm, hein, parce qu'on les a tous. Vous avez, je vous ai déjà montré Popeye, Brutus et autres, mais généralement, toute leur gamme est à l'échelle les uns des autres. Voilà, donc on a au dos l'écriture de Superman, toujours celle du film. Donc là, on est dans le bain, directement dans l'ambiance,
avec cette belle boîte métallique qu'on va... Bah, on va l'ouvrir, hein, les amis. On va voir ce qu'il en est, est-ce qu'elle s'ouvre facilement. Alors, je vous le cache pas, je ne l'ai pas ouvert du tout, mon Superman. Donc, enfin, quand je dis pas ouvert du tout, j'ai soulevé pour voir si déjà la boîte était en état, c'est important de le faire. Et puis, voilà, j'ai juste déclippé les scotch, mais je n'ai rien fait. Et il est là depuis quelques temps déjà. Donc voilà, on a un beau coffret. Alors, il y a un petit papier au fond, vous voyez qu'il y a une mousse aussi. On a deux papiers, deux. Donc en fait, il y a une petite notice, certainement. Et ben, on va regarder ça ensemble. Et j'aime bien cette boîte, parce que franchement, on est tout de suite dans l'ambiance de ce Superman, de cette affiche, de ce logo qu'on a là. Et vraiment, on est tout de suite plongé dedans. Voici comment il est présenté. On va le mettre ici. Regardez. Donc, on a un gros blister. Ici, une petite notice. Alors là, c'est la même que je vous avais présentée sur Popeye. Vous savez, donc ce ne sont pas des jouets pour les enfants. C'est fait pour des adultes de 18 ans et plus, et ainsi de suite. Donc voilà, bon, on voit que... voilà. Donc, welcome to the 112 Collective, designed by collectors for collectors. Donc c'est bienvenue. Mais c'est fait par les collectionneurs, pour les collectionneurs. Donc on vous pose tout de suite les choses. Donc ne vous plaignez pas si vous donnez ça à vos enfants. C'est pas prévu pour. Ici, on a une notice. Alors comme je vous l'ai montré sur les maîtres de l'univers ou plein d'autres choses, on reçoit souvent des petites notices de montage. On l'avait dans Popeye. Donc là, on voit qu'il y a un kit forteresse de solitude qui est fourni avec. On nous explique step 1 dévisser. Donc là, il va falloir prévoir, et j'ai prévu, parce que j'avais vu des petites reviews, j'ai prévu à visser, dévisser tout ça. On regardera bien sûr, étape par étape. On voit qu'on peut ajouter, remplacer les piles, donc changer de pile, mettre un petit bâton, ou on va dire un cristal kryptonien, comme ils le disent d'ailleurs, Kryptonian Crystal. Et donc, on peut le mettre à l'intérieur de la base. Donc, on verra tout ça, bien sûr, puisqu'on va le faire ensemble tout au long de cette review. Au dos, il n'y a rien du tout. Donc, on passe. On va le mettre ici en attendant, ou je vais le poser à côté. Et puis, on va regarder ce blister, en fait, qui est un peu bizarre. C'est vrai que c'est tout nouveau de voir apparaître quelque chose comme ça. Vous voyez comment c'est mis et c'est installé. On voit le dos. La fameuse cape avec le logo jaune de Superman qui est caractéristique du Superman du film, hein, clairement. Et ici, on devine du moins tout ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'il y a des têtes, il y a plusieurs paires de mains, des cristaux et autres. Donc j'ai hâte de vous le montrer. Et puis une portion. Tu plieras le genou. Ah, ça reviendra très souvent dans le film. You will kneel before Zod. Et donc voilà, ici, on va commencer à ouvrir. On voit qu'il y a des petites attaches sur les côtés. Alors je ne sais... Oui, c'est bon, ça s'ouvre plutôt bien. Je voudrais pas forcer parce que j'ai pas envie de casser le système. Alors donc je vais peut-être le soulever un petit peu. Voilà, ça marche bien. Des deux côtés? Ah oui, on a des deux côtés. Donc voilà. Comme ça, on va bien séparer les parties. Vous voyez? Hop. Ah on a la portion des piles qui tombe. Donc elles sont fournies, ce qui est déjà franchement bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc on va... Regardez, elles sont en plus protégées. C'est fou ça. Elles-mêmes sont remises encore à l'intérieur. Donc oui, on a un petit plastique qui protège. On a un autre qui vient clôturer avec une bande de mousse. Donc vraiment, ils ont énormément soigné, je trouve, vous savez, la protection de la figurine. Là, on sent vraiment qu'on s'adresse à des collectionneurs, pour les collectionneurs, comme on dit, comme ils le disent si bien eux-mêmes. On voit qu'il y a un emplacement pour un stand. Ici, alors ce qui est commun, c'est ce que j'apprécie chez 112, c'est, du coup chez Mesco, bien sûr, c'est ces petits sacs, ces petits bagues. Là, regardez, vous avez un petit papier, plastique qui coulisse, et vous avez ce sac pour mettre tous les accessoires.
Et c'est génial parce que vous en avez peut-être plusieurs dans des bacs ou autre chose. Et là, vous mettez tout simplement Superman ou autre, ou vous remettez dans la boîte si vous avez envie de remettre dans la boîte. Mais ça, c'est vraiment du plus. Et on l'a retrouvé pour Popeye, pour Brutus. Et je sais que, ouais, du moins Mesco le fait pour tous les personnages. On a immédiatement, qu'est-ce qui tombe? Ben, un socle. Donc alors attendez, je vais l'ouvrir. Il est protégé de, vous avez vu, un petit plastique, puis un autre. Encore un autre à l'intérieur. Donc vraiment, c'est fou. Un autre qui clôture ici. On voit qu'il y a un peg déjà installé dedans. Donc, vous savez, généralement, il faut les pousser. Donc, je crois avec ceci. Il demande de les pousser pour les installer, du moins. Alors, je vais voir si j'y arrive, sans avoir à abîmer quoi que ce soit. Peut-être à l'inverse. Je préfère pas, on va pas forcer pour le moment, mais oui, c'est ça, normalement, ça se positionne. Donc, vous voyez qu'il y a un peg, ou alors soit on met Superman, il pose son pied dessus, soit on pose ceci, et on le fixe à l'intérieur. Donc, je vais essayer de voir déjà si ça fonctionne. Ouais, c'est pas facile, hein. Je vois qu'il part tout doucement, mais c'est assez forcé comme accessoire. Peut-être le pousser au dos, à voir, éventuellement, je garderai un peu plus tard. Alors, ce qui est très sympa, contrairement à d'autres, vous savez, d'autres supports que j'ai, c'est que celui-ci est granuleux. On voit que c'est imprimé, vraiment imprimé dessus, directement. Ce n'est pas juste une petite peinture lisse ou quoi que ce soit, c'est vraiment granuleux. Et le support, ouais, presque antidérapant, si vous voulez. Mais ça reste propre, c'est du mat. Et c'est plutôt sympa. Ah, j'aime bien. Donc bon, bah, ça a le mérite d'être là, mais je voudrais juste trouver la petite chose. Donc ça, pour le moment, bah, on les met de côté. On verra plus tard s'il y a une utilité quelconque. Pareil pour le petit plastique et autres. Je vais voir éventuellement si pour le stand, vous voyez, sur les stands, ils ne le précisent pas. Ils précisent juste pour la forteresse. Une partie, du moins la portion de la forteresse de solitude. Et puis, bah, on va poursuivre avec justement cette forteresse. Regardez ça, cette belle pièce de collection. Oh là 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 là, c'est juste magnifique de l'avoir dans les mains. C'est vraiment, d'ailleurs, quand on a acheté cette figurine, c'est clairement un des éléments moteurs. Donc pour avoir ce Superman, hein, regardez le design. On est dans du blanc, vous savez, presque nacré. Oui, c'est ça, un peu nacré, bleuté. Il y a un mélange. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que vous voyez un petit peu ça tire au blanc. Banquise peut-être. Oui, de toute façon c'est le but. C'est vraiment ça. C'est tout à fait voulu. Ensuite, à l'intérieur, on a une plateforme. Donc on sait que de toute façon notre Superman va venir ici. Au centre, ben, on va venir distinguer vous savez, le petit réceptacle avec les différents cristaux. Et on voit qu'au centre, il y a un trou qui permettra justement d'activer ou pas les lumières. Donc ici, on-off. Off, intermédiaire, je crois que c'est pour le garder allumé, ou pas du tout. On, c'est toujours allumé. Et intermédiaire, d'après ce que j'ai compris, c'est quand on va vouloir lui mettre le cristal, il s'allumera uniquement avec le cristal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire aussi. Je vais le dévisser, puis on va regarder ça juste après. Ensuite, ben, on va passer à notre Superman, bien sûr, à notre Christopher Reeve, parce que bah, c'est quand même la figurine. Hein. Donc vous voyez, il est tout simple. Hein. Il est mis comme ça. Sa cape, elle est protégée. Donc ça, c'est très sympa. Donc je vais voir comment on peut retirer l'ensemble. C'est comme, moi, c'est la première fois, enfin c'est la seconde fois du moins que j'ai des Mesco, et donc je suis heureux de vous le présenter. On va regarder ça ensemble comme ça. Vous voyez, donc je vais l'ouvrir à plat pour le moment, pour pas que ça saute dans tous les sens, parce que je les connais bien, ces figurines. Vous voyez, on a ce petit plastique qui protège, bien sûr, la figurine. C'est moindre mal. Voilà, on va revenir, ce sera peut-être un peu plus sympa. Et puis, on va retirer ce plastique
Une main bah, qui virevolte déjà. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que celle... Là, il y en a... Vous avez vu qu'il y a 4 paires de mains, donc on est gâté. Hein. Ouais, on est gâté. Je trouve que ça va être plutôt sympa de voir tout ça. Et puis, bah, regardez les mains, hein, c'est... Waouh! Regardez ça. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens pour positionner cette main. De toute façon, je vais les retirer, mais c'est juste pour être certain de pouvoir les repositionner. Mais franchement... Ensuite, bah, on va venir retirer notre Superman. Donc là, il se retire vraiment plutôt bien, plutôt facilement. Pareil, la protection de cap. On va retirer les mains. Et puis, on va tout regarder ensemble. Hein. Ah, là, j'ai le petit sceptre, pardon. Le petit cristal blanc, donc à ne pas perdre. Le Superman qui sort, on lui enlève sa petite protection. Waouh! 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 C'est juste génial, les amis. D'avoir vraiment ce Christopher Reeve dans les mains. Waouh! Et je trouve il est très ressemblant. Hein. Ah oui, oui, c'est franchement super beau. Regardez ça. Oh non, non, il est génial. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, ce qui est étonnant, c'est la taille. C'est vrai que je suis pas habitué. Moi, j'ai des figurines, comment dirais-je, articulées, on va dire, mais pas des mannequins articulés, vous savez, avec vêtements aussi précis comme je l'ai eu pour Popeye et Brutus. Et Popeye dans les mains me fait bizarre parce que il est petit en fait. C'est vrai qu'ils sont pas très grands. Je vous l'ai dit, ils font 17 cm. Donc vous faites le, vite le tour. Hein. On sait vite. Vous prenez votre mettre ruban et puis vous voyez donc là je teste avec vous je le découvre hein. Donc on va juste le poser pour le moment, on va voir tous les accessoires qu'il y a et après on entrera dans les détails de ce superbe Superman. Donc ensuite bon donc les mains, un autre cristal, alors je vais le poser à côté. On a le cristal vert, alors bien sûr ce n'est pas de la kryptonite pure et dure, c'est un cristal de mémoire. On a aussi, donc ça vous allez, je vais vous le montrer, c'est plus dans le Superman où vous vous souvenez, il doit sauver la Terre et partir à toute vitesse, et Lex Luthor lui met autour du cou un morceau de kryptonite. Et ben là on a un morceau de kryptonite, on va dire une simulation de kryptonite qui est vraiment super bien faite. C'est un bout de plastique, ni plus ni moins, mais avec une chaîne métal, les amis. Si ça c'est pas top, ça c'est juste superbe. Alors si vous ne connaissez pas le film, effectivement, à un moment donné, Superman arrive et il est démuni de ses pouvoirs, il se sent faible, et c'est normal, c'est Lex Luthor qui l'a attiré dans un piège avec Madame Teshmaker, Mademoiselle Teshmaker. Ici, on a un fragment de la kryptonite, cette fois-ci d'une vraie kryptonite, de Krypton. Regardez comme elle est belle. C'est vraiment bien rendu, hein. C'est du plastique, bien sûr. C'est un plastique tout simple, mais c'est bien rendu. Ça brille bien, c'est pas mal du tout, c'est vraiment sympa. Donc, on va suivre ça de tout près. On le repousse de côté. On a bien sûr ces autres mains. Vous avez vu, hein, donc on va pouvoir le voir. Il y a des mains presque pas préhensibles, mais qui sont en plein mouvement. Regardez celle-ci. Le détail est plutôt pas mal. Ça, c'est un peu la force aussi de Mescou, de mettre des petites textures, des petits... presque des grains de beauté, pas des grains de beauté, mais oui, des textures de peau, vous savez, ce qu'on a nous-mêmes, des petites taches qu'il y a sur la peau, et c'est vrai que là-dessus, ils sont assez forts. Je vous l'ai montré, c'était plus prépondérant sur Popeye, mais là, il y en a plusieurs. Il y a les mains plates, pour simuler le vol. Vous voyez?
On en a une seconde. Et puis, bon, voilà, je vous parlais tout à l'heure des petits cristaux, donc ils nous en ont donné 2. Alors, vous voyez, là, ils sont aimantés les uns et les autres. Bah, c'est normal, puisqu'il y a une fonction, une réaction qui doit se faire avec la forteresse de solitude. Le fameux cristal vert qu'ils jettent au pôle Nord, au pôle Nord, l'Arctique, le pôle Nord, et donc qu'ils jettent et qui s'enfoncent dans le sol pour créer une portion, dirais-je, de Krypton et de créer sa propre forteresse de solitude, l'endroit où Superman va pouvoir se recueillir régulièrement, va pouvoir, dans les bandes dessinées par exemple, créer une faune, une flore, devenir une sorte un hall dédié à Krypton. Ensuite, on a 2 têtes que je vais retirer immédiatement. Voilà, on va poser ce plastique derrière. Et, si je ne m'abuse, regardez cette tête, ce design, ce HS. Alors là, tout à l'heure, on va pouvoir le faire tout de suite ensemble. Donc, tant que j'ai fait le zoom, regardez cette tête. Et ben voici l'autre tête, avec un petit rictus qui est propre à Christopher Reeve que l'on connaît. Vous voyez, il n'y a pas de grande différence. Mais c'était pas prévu. Mais pas du tout, les amis. Alors, on a été plusieurs surpris sur Internet d'avoir les 2 têtes. Une tête plus froide, on va dire, plus générique, plus basique, et une tête avec ce petit sourire. Pour changer et trancher, bien sûr, avec l'autre tête que je vais vous montrer, qui, elle, est un autre sourire complet. Un peu niais. Mais je vais vous montrer parce que c'est vraiment, je suis désolé, mais c'est vraiment le sourire de Christopher Reeve dans le film. Alors c'est vrai que rendu sur une figurine comme ça fait bizarre. Mais quand on le regarde bien, c'est tout à fait lui. C'est peut-être le rendu des dents qui est trop détaillé, trop précis. Mais c'est clairement Christopher Reeve. Ah oui, oui, il n'y a pas de doute. Et je me dis, comment arrive-t-on à faire des visages aussi beaux de cette taille-là, alors que Hot Toys, en ce moment, lutte sur beaucoup de super-héros, dont, je vous rappelle, Gal Gadot sur Wonder Woman, et franchement, là, c'est juste splendide. Donc, on va continuer. On va continuer ensemble là-dessus. Donc, je vous ai montré donc, tout cet éventail d'accessoires. Vous voyez, hein, il y en a quand même là, beaucoup. Donc on va venir sur Superman maintenant, parce que c'est lui qui m'intéresse tout de même. Donc on va pouvoir regarder les articulations. On a bien... Alors déjà la texture de sa tenue. Bah alors moi c'est la même que celle du grand, vous savez, c'est pas du lycra, mais ouais, c'est ça. Mais très même plutôt polyester. Oui, polyester. Et c'est vrai que c'est... alors ça paraît fragile, mais c'est la matière la plus adaptée qui nous permet vraiment de faire des beaux mouvements dans tous les sens. Alors je sais que il a une rotation au biceps. Ça c'est pas mal. Il a une double articulation ou une... Ah oui, c'est double articulation des coudes. Donc il peut redresser le coude, les amis, comme ça. On va pouvoir lui donner des positions pour voler qui vont être assez sympathiques. Donc il peut aller vraiment faire une belle rotation des bras. On peut pas... Là, on peut retirer bien sûr les mains. Toute petite rotule, donc là, moi, je fais toujours très attention avec ces rotules. J'en ai toujours peur. J'espère que plus tard, ou je sais pas si Mesco en fait en plus, ils en ont une fabrique ou autre. Mais voilà, donc... mais ce qui me saute aux yeux, et ça, je suis très content, c'est ce logo. Ce logo Superman, le logo du film.
C'est juste superbe de le voir comme ça. Ben moi, je vous l'ai dit, on l'a sur ce Superman aussi, juste à côté. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu les proportions, hein. Il est tout petit à côté, hein. Donc vraiment, c'est... Ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'avoir enfin un vrai Christopher Reeve entièrement articulé. Je sais que NECA a fait une version que je souhaitais, mais oui, elle était limitée en termes d'articulation, et puis ce n'est pas du vêtement, ce qu'on appelle. Donc là, on a une ab crunch en fait, donc qui permet de baisser le torse, vous voyez, comme s'il prenait un coup de poing, ou alors il peut redresser pour souffler. Super souffle de Superman. La tête, elle, bon, on va y venir de toute façon. Le buste tourne. Regardez. Donc il est bien sûr limité, mais s'il n'avait pas ses vêtements, ou on voulait, je sais pas moi, le créer, en faire un Clark Kent, lui enlever complètement la tenue, ben on peut tout à fait le faire. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite donc les bras, ben bel étalage, belle rangée de mouvements. Il y a plein de possibilités. Regardez le poing vers l'avant. On peut l'incliner, le bouger, le plier, le mettre dans sa fameuse tenue d'attente. Vous savez, le Superman qui arrive et qui... un peu comme ça. Je vais venir ensuite sur la cape, parce que moi, la cape, c'est quand même quelque chose de très important sur Superman. Ensuite, cette ceinture. Alors là, tout est bien collé, bien fait même d'ailleurs. On voit qu'il y a, regardez ici, si je peux zoomer ça pour vous. Vous voyez la hanse, la précision qui est apportée, et pourtant c'est minuscule, hein, quand vous voyez la pointe d'un X-Acto à côté. C'est fort ce qu'ils ont fait. Donc on voit le rond qui est bien respecté de la boucle de ceinture de Superman. Ça, c'est tout à fait lui. La couleur, le côté, vous savez, le bleu ciel de la tenue est vraiment superbe. Donc son short, ensuite, ben, on va l'aborder. On a... Alors, c'est vrai que il y avait une remarque de la part de plusieurs youtubeurs qui l'ont reçu, parce que j'ai regardé beaucoup de reviews sur cette figurine. Vous voyez le short ? Eh bien, regardez, on a effectivement une démarcation des articulations des jambes. Alors, il est vrai que ça nous permet des mouvements, de faire la fameuse pose karaté dont je vous parle tout le temps, là, de vue de côté, hein, un beau mawashi, comme ça, hop, pan, de pouvoir lui monter la jambe, la basculer un peu en arrière, pas beaucoup plus, hein. Il a une double articulation du genou. Est-ce qu'on a une articulation? Non, alors il n'y en a pas au niveau du haut de la cuisse ici, elle est juste là. Donc on sait qu'on peut l'incliner comme ça, sans souci. On peut ensuite bouger, vous avez vu, au niveau du tibia. Donc ça c'est fort aussi. Donc ça c'est vraiment super sympa. Je suis très très content d'avoir cette figurine. Ça fait un bout de temps déjà qu'on l'attend, les amis, parce que je l'ai commandé sur Big Bad Toy Store, ou ça aurait pu être sur Mesco et autres, mais Big Bad Toy Store nous permet de facturer au moment où elle est reçue et de ne pas payer 1 an ou 2 ans à l'avance. Celle-ci était précommandée il y a 1 an maintenant. Donc vous voyez ensuite la rotule du pied. Donc on va pouvoir l'incliner, pas énormément. Alors il a quand même des grands pieds, notre Superman. Pas énormément en termes de... Sur la descente, pas de souci. Mais sur la montée, vous voyez, on peut pas faire grand-chose. Mais bon, c'est vrai que c'est pas spécialement nécessaire. Ensuite, on pourra lui donner des positions vraiment agréables. Le dessous n'est pas peint. Jean-Pierre ? Enfin, n'est pas peint, pardon, n'est pas sculpté, si je puis dire. C'est ce que je voulais préciser, comme par exemple, moi j'ai un mannequin de Hot Toys, par exemple, de Brandon Routh, sur Superman Returns. Le dessous, toute la semelle est sculptée. À l'époque, bien sûr, ça n'était pas le cas, puisqu'il n'y avait rien
sous la semelle du Superman dans la version Christopher Reeve. Donc ensuite, eh ben, on sait qu'on va pouvoir, regarder par exemple le torseau, le plier, le mettre en plein vol, lui donner des poses diverses et variées, vraiment agréables, le faire voler et lui donner des quantités de positions. Et là, on va pouvoir tourner, pivoter. Alors je vais regarder un peu au dos. Donc là, on a, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si vous le voyez, alors attention. On va regarder ça. Regardez. Alors, je ne sais pas ce que c'est peut-être un effet de colle. Oui, je pense que c'est ça. Il va falloir que soit je le frotte tout doucement, je l'enlève. Mais bon, voilà, on a au moins un Superman avec ce logo jaune dans le dos, ce qui est rare, puisque en général, on n'en voit pas beaucoup dans les figurines articulées. Et c'est vrai que c'est surtout en référence au Superman du film, ou les premiers comics, ou certains comics. Donc maintenant, on va parler de cette cape, les amis. Alors, bien sûr, la cape est filaire. Il y a du fil à l'intérieur, absolument. Il y a bien un fil qui permet de donner des poses, de prendre la cape, faire en sorte qu'elle bouge, qu'elle vole au vent. Les fils sont uniquement sur les côtés, sur les flancs de la cape. Vous voyez, par exemple, si on veut faire un Superman qui court contre Flash, si vous l'avez, donc on va lui mettre en position, et hop, c'est parti. Et on va pouvoir donner de superbes effets de mouvement à la cape, qui vont accompagner bien sûr les vols ou toutes les poses que vous pourrez donner à notre Kal-El. Son nom kryptonien, bien sûr. Donc moi je trouve que c'est un bel hommage à Christopher Reeve. On est plutôt gâté avec ça. Donc la cape, comme vous le voyez, elle descend bien là sur les épaules. Elle est faite dans ce sens-là. Parce que généralement, bon, c'est vrai que quand on a des capes en tissu, il n'y a pas vraiment, la tâche est très difficile. Là, le fait qu'il y ait un fil de fer nous permet vraiment de pouvoir le glisser sans souci dans son dos et d'articuler la cape, de la mettre soit directement derrière, comme elle l'était un petit peu, mais elle est vraiment souple. C'est une matière, ouais, viscose. Oui, c'est de la viscose. C'est vraiment super sympa et j'aime bien. Vraiment, ça lui permet, regardez, beaucoup de mouvements et elle est proportionnellement, on va dire qu'elle est adaptée. C'est-à-dire que s'il avait une cape aujourd'hui, elle serait beaucoup plus grosse, ça c'est clair, beaucoup plus épaisse. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est, elle est à l'échelle, si on peut reprendre les termes. Donc voilà notre beau Superman, version Christopher Reeve. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais faire une petite pause, les amis, parce que ensuite on va mettre les visages, on fera des pauses et autres, mais je veux surtout allumer la forteresse, parce qu'il faut que je vous la montre quand même, cette forteresse. Donc je fais une petite pause, je vous retrouve tout de suite, et on y va. Et ben voilà, notre Superman, notre Kal-El, posé sur la forteresse. Alors comme je vous le disais, vous voyez, un petit cristal, regardez, on pose le cristal au centre, et c'est parti. Ça s'allume. C'est splendide. Alors c'est juste splendide parce que franchement, la couleur, cet éclairage ressemble trait pour trait, et c'est vraiment très bien fait, à la version du film, hein, ni plus ni moins. Hein. On voit bien, vous savez que, regardez, on l'enlève. La même chose, on peut bien sûr le faire avec la version blanche. C'est pareil. Il a la possibilité de le tenir dans sa main. Si vous souhaitez faire des poses, avec ce fameux cristal donc très connu, hein, puisqu'on vient le voir juste à l'instant en plus dans le film qui tourne doux. Et vraiment, ce qui est fort, c'est que vous voyez, on le retire et on peut reprendre le morceau et l'allumer définitivement et le laisser éclairer en permanence à votre guise. Donc c'est vraiment super beau. Regardez. Donc là, je vais le prendre à côté et je vais vous le montrer.
Et on va pouvoir pivoter et voir les niveaux d'éclairage. C'est vraiment superbe. Les LED sont très bien disposés pour que ça puisse souligner les tubes de la console centrale, on va dire. C'est la console de la forteresse de solitude. Tellement historique. Celle-ci, elle a même été reprise, d'ailleurs, vous le voyez dans la série Smallville. Et puis, bon, voilà, dans les comics, on le retrouve. Donc, c'est vraiment superbe. Belle édition de ce Superman. Je suis très content, vraiment, d'avoir ces petits objets, on va dire cette kryptonite, celle-ci, pareil, autour du cou, Lex Luthor, la tête supplémentaire. On va pouvoir lui mettre tout de suite, d'ailleurs. Comme ça, vous pourrez... Voilà. J'aime bien le petit bruit. Le pop. Vous voyez? Ce petit rictus, là, qu'il a. Donc, on peut lui enlever les mains. Vraiment, plutôt simplement. Hein. Vous voyez, elles s'en vont plutôt bien. Certaines se glissent plus facilement, d'autres... Voilà, par exemple, on peut... Là, il peut être au sol, atteint de... positionné au sol en train de souffrir, parce que vous pourrez lui donner la position avec, je ne sais pas moi, cette kryptonite autour du cou, comme reproduire les fameuses scènes iconiques du film que vous connaissez, et puis de le voir au sol, de dire aidez-moi, mademoiselle Dashmaker, et puis elle lui retire, elle le jette, et il va sauver, il lui promet à ce moment-là de sauver d'abord la région de sa mère, donc le missile qui se dirige en direction de sa mère, mais voilà, bon, c'est Superman, hein, il va tout faire pour sauver tout le monde, et Loïs et ainsi de suite. Donc voici enfin notre version Christopher Reeve, les amis. Donc les mains plutôt souples, j'aime bien, c'est agréable. Elles sont... Alors ce qui me fait peur, c'est ça. Pour moi, ça va pas durer longtemps. C'est clair que ça va pas durer longtemps, donc je vais vraiment faire très attention. Mais j'espère, je vais voir sur internet, peut-être on va avoir des versions que Mezco va nous proposer, mais pour moi, c'est... Je sais pas, alors c'est peut-être un mauvais feeling, mais c'est l'habitude, je pense, des figurines comme ça. Regardez les bottes, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ces bottes, on les a vues de loin, mais regardez la texture, le détail des bottes. C'est très très bien rendu. Vous voyez en haut? Alors c'est vrai que normalement, il y a une sorte de V, une doublure, une double couture sur les bottes de Superman. Je ne sais pas si on les a sur celle-ci. Oui, on les a sur celle-ci. Donc, mais on ne les distingue pas sur cette nouvelle version. Enfin, je vais dire la version Mezco. Mais elle est discrète, si vous voulez. On la voit ici. Vraiment, il est très très beau, très belle figurine. Je trouve que la tête, je suis bluffé. Ouais. Je suis bluffé par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre. Et la tête, bien sûr, c'est celle qui choquait un petit peu tout le monde, mais si vous regardez, vous connaissez, d'ailleurs, je vais vous mettre la photo de Christopher Reeve, justement, dans avec ce sourire, comme ça vous pourrez comparer et vous dire qu'effectivement, il ressemble quand même beaucoup. C'est même criant de vérité, il est vraiment très très beau. Je suis heureux de l'avoir, vraiment superbe figurine. Et la tête, je dirais de base, la voici. On va revenir et finir et terminer là-dessus, les amis. Le petit S-curl, le S au niveau de ses cheveux. Il y a des angles un petit peu plus prononcés que d'autres, où il ressemble plus. Et je me souviens de photos où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout ça? Et ainsi de suite. Et au final, non, c'est vraiment super beau. Donc, vous voyez, là, on voit la forteresse qui se dresse, ayant jeté le cristal vert.
Donc on reprend vraiment l'essence même de ce film dans cette figurine, et ils ont inclus pas mal d'équipements, d'accessoires. On ose croire peut-être que plus tard on aura une version du Général Zod, qui sait, ou pourquoi pas des autres, une version triple des méchants, pourquoi pas Lex Luthor même, sait-on jamais. Voilà, écoutez les amis, je vais terminer là-dessus. Je pense que je vais déjà lui donner des positions, faire des photos, parce que j'avais vraiment envie. Je suis très content. Je crois que c'est un petit peu mon Saint Graal de l'année, celui-ci. C'est vraiment une figurine que j'attendais. Et qu'il soit arrivé comme ça, le Superman, il est presque de la taille d'un classique Musclor, mais ouais, c'est ça, 17 cm. Et ben, franchement, bah, c'est génial. C'est juste top. Il est vraiment très beau. Les proportions, le mouvement, tout est plutôt bien respecté. Alors je vois que le maillot est un peu... Oh si, il est plutôt... Si, il est bien respecté. Peut-être que Christopher Reeve a des jambes un petit peu plus grandes. Oui, moi je pense que... Après, c'est peut-être une impression avec les bottes, mais vraiment là-dessus, Mesco, ils sont forts parce que ils ont des proportions qui sont très très bien respectées. Et puis voilà, donc on y est, on est dedans. Regardez. Quand il va mettre le cristal à l'intérieur, eh ben on va pouvoir reproduire les mêmes scènes. Hein. C'est ça qui est fort. Voilà, bah c'était le but hein, de toute façon. Et puis vraiment, on retrouve toute cette belle structure. Jor-El qui va lui parler, et ainsi de suite. Donc je vais clôturer là-dessus, les amis. Pensez au petit pouce pour moi, pour ce Superman, pour lui aussi, tiens, et puis pour Christopher Reeve, parce que c'est mon Superman préféré. J'adore Henry Cavill, j'aime beaucoup Brandon Routh, j'aime bien toutes les représentations de Superman. Mais voilà, pour moi, celui qui a fait voler Superman, c'est lui. Donc j'ai aussi Marlon Brando, faudra que je vous fasse peut-être une review. J'ai la version Hot Toys de Jor-El dans de ce film en fait. Voilà les amis, bah écoutez, à très vite, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt encore sur ce superbe Superman. Oui, ouais, je suis très très content. On va voir si on peut le... Oups, il n'ira pas plus bas. On va garder un petit éclairage. Et vous laisser sur cette image. Je vous dis donc à très très vite, à très bientôt. Et puis, écoutez, à la prochaine. Ciao.